mingi bakufilelo mingi bakobela ngolumo neno saleli ngai yemba Yesu Yesu Que Dieu vous bénisse au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis un certain moment, nous sommes en train de vous transmettre les enseignements qui parlent plus sur la doctrine de Christ que l'on doit sauvegarder dans l'Église. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. La fois passée, nous avons parlé sur les fausses doctrines de Balaam dans l'Église. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec la même idée. Mais cette fois-ci, nous allons voir aujourd'hui un enseignement qui a pour thème le contexte actuel de la signification du nom de Balaam dans l'Église de nos jours. Contexte actuel de la signification du nom de Balaam dans l'Église de nos jours, c'est l'enseignement que nous allons voir cet après-midi. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'objectif pour lequel nous vous donnons ces enseignements, c'est pour qu'il y ait des réformes. C'est pour que les serviteurs de Dieu apprennent à respecter l'œuvre de Dieu, à respecter l'Église, à respecter les chrétiens, ainsi qu'à respecter les enseignements que Christ nous a donnés. Nous avons l'obligation de les transmettre fidèlement. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Notre enseignement aura deux grandes parties. Nous aurons donc deux parties essentielles à traiter dans cet enseignement. Et dans la première partie de l'enseignement, nous allons voir la signification littérale du nom de Balaam. Et dans la deuxième partie, nous allons voir le contexte actuel de la signification du nom de Balaam dans l'Église de nos jours. Amen, amen. Amen. Souvenez-vous, j'ai enseigné sur la signification de Balaam la semaine passée. Et aujourd'hui, je vais essayer un peu de donner un bref rappel afin que vous puissiez comprendre l'essence de la signification du nom de Balaam et essayer de faire un parallélisme entre la signification du nom de Balaam ainsi que ce qui se passe dans nos églises aujourd'hui. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Commençons avec notre premier point de l'enseignement. Commençons avec la signification littérale du nom de Balaam. Que signifie Balaam? C'est ce que nous allons essayer de voir, mon frère, ma sœur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Alors, comme je l'avais dit la fois passée, Balaam n'était pas un Israélite. Il ne faisait même pas partie des peuples d'Israël. C'était tout simplement un monsieur qui tire ses origines des peuples païens. Il tire ses origines d'un peuple païen. Il est fils de Béor. Il est originaire de la ville de Mésopotamie. C'est plus précisément la ville de Pétor, située près de l'Euphrate, en Aram, en Mésopotamie. Et quand vous lisez attentivement la parole de Dieu, Balaam semble être présenté dans un angle purement positif, comme un prophète de Dieu, ainsi que toute la population, toute la Mésopotamie les prenait soit comme un devin ou encore comme un prophète envoyé de Dieu. Tous les peuples de Mésopotamie étaient convaincus que Balaam avait le pouvoir soit de bénir, soit de maudire. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Alors Balaam est annoncé dans la Bible. Son histoire commence quand le peuple d'Israël se retrouve dans le territoire de Moab et ils vont demander le passage. Amen. Amen. Et Balak, le roi de Moab, qui refuse le passage, va recourir à Balaam, va envoyer des gens avec beaucoup d'argent pour aller appeler Balaam, afin que Balaam maudisse les peuples d'Israël
et qu'en les maudissant, ils pouvaient maintenant les attaquer par la guerre et les vaincre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Lisons un peu rapidement Nombre chapitre 22, les versets 1 à 14. C'est là où vous allez voir l'histoire. Amen, amen. Amen. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain vis-à-vis de Jéricho. Verset 2. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce que Israël avait fait aux Amoréens. Le verset 3. Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fit saisir des terreurs en face des enfants d'Israël. Verset 4. Moab dit aux anciens des Madian, cette multitude va dévorer tous ceux qui nous entourent, comme les bœufs broutent la verdure des champs. Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Verset 5. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur les fleuves, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici, un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Verset 6. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je les battre et les chasserai-je du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est comment? Maudit. Verset 7. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, et avec eux des présents, c'est-à-dire de l'argent et des biens, pour les devins Balaam. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Verset 8. Balaam leur dit, passez ici la nuit et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Verset 9. Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Verset 10. Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-les, peut-être ainsi pourrais-je les combattre et les chasserai-je. Verset 12. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple car il est béni. Verset 13. Balaam se leva le matin et il dit au chef de Balak, allez dans votre pays car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Verset 14. Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent, Balaam a refusé de venir avec nous. Amen, amen. Amen. Alors, comme vous le constatez, mes frères et sœurs, cette histoire est vraiment riche en enseignements. Mais néanmoins, aujourd'hui, nous allons plus nous intéresser à la signification du nom de Balaam et dégager l'influence de cette signification sur le fonctionnement des églises de nos jours. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Alors, qu'est-ce que signifie Balaam? Qu'est-ce que signifie Balaam, mes frères et sœurs? Vous devez comprendre ces choses. Voilà la signification du nom de Balaam. Balaam vient du mot hébreu Bil-Am, qui signifie qui détruit les temples, ou encore qui avale, qui absorbe, qui abaisse, qui fait descendre trop bas. Balaam signifie le destructeur des maisons et des familles. Balaam signifie celui qui détruit les mariages, les foyers, les biens familiales. Voilà la signification de Balaam. Et nous allons essayer maintenant de confronter cette signification à l'église aujourd'hui. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre que dans l'Ancien Testament, Balaam est présenté comme occasion de chute pour Israël. Balaam, c'est l'incitateur du mal. Quelqu'un comprend ça? Amen. Au désert, un grand nombre d'Israélites a commis l'impudicité, a mangé des viandes sacrifiées aux idoles. C'était sous l'instigation, sous l'incitation de Balaam. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Alors si le peuple d'Israël se livre à la débauche,
avec le peuple de Moab. C'était Balaam qui était à la base. Et c'est Balaam qui avait coaché les filles de Moab pour pousser les enfants d'Israël à commencer à tenir des cultes dédiés aux idoles et aux dieux étrangers. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Et là, c'est quand les fils d'Israël arrivent à Sittim. C'est à Sittim là où ils ont commencé à se livrer à l'impudicité. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Lisons Nombre chapitre 25, les versets 1 à 3. Vous allez voir l'histoire. Israël demeurait à Sittim. Et c'est là que Balaam et les filles prostituées attendaient les enfants d'Israël. Israël demeurait à Sittim. Et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Chose que l'Éternel avait interdit aux enfants d'Israël. Regardez le verset 2. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Verset 3. Israël s'attacha à Baal Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Amen, amen. Amen. Donc, comme je vous avais enseigné la fois passée, l'Éternel avait déjà donné l'ordre à Israël que tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Et voilà, aujourd'hui, Israël est à Sittim. Voilà, Israël commence maintenant à s'attacher à des dieux étrangers. Tout ça à cause de l'amour, tout simplement, l'amour des débauches. Israël a commencé à sortir avec les filles de Moab sous l'instigation de Balaam. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Maintenant, quand la guerre éclate, quand Moïse se décide de combattre Moab, Moïse va donner l'instruction ferme à tous les commandants et les militaires qui étaient au front d'aller tuer toutes les femmes qui avaient commis l'adultère avec les enfants d'Israël. Mais curieusement, quand ces militaires aussi, amoureux qu'ils sont, ils arrivent au front, ils ne tuent pas les femmes, et Moïse était très fâché. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Regardez comment Moïse est en train de les reprocher en Nombre 31, versets 14 à 18. Moïse est très fâché contre les militaires envoyés au front qui n'ont pas tué les femmes là qui ont amené les enfants d'Israël à la débauche. Regardez le verset 14. Et Moïse s'irrita contre les commandants de l'armée, les chefs des milliers et les chefs des centaines qui revenaient de l'expédition. Verset 15. Il dit ceci. Il leur dit: avez-vous laissé la vie à toutes les femmes? Verset 16. Regardez le verset 16. Voici, ce sont elles qui, sur la parole de qui? De Balaam. Quelqu'un voit le passage? Amen. Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor. Et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Quelqu'un a vu le passage? Amen. Et regardez le verset 17. Le verset 17, maintenant tuez tout mâle parmi les petits enfants et tuez toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui. Verset 18. Mais laissez en vie pour vous toutes les filles qui n'ont point connu la couche d'un homme. Amen. Amen. L'instruction était très sévère. Pourquoi? Parce que ces femmes-là qui ont été conduites par Balaam afin d'aller séduire les enfants d'Israël ont occasionné une chute terrible des enfants d'Israël. La Bible dit que la colère de l'Éternel s'est enflammée. Et ce jour-là, 23 000 sont morts en un seul jour. Et puis 1000 le deuxième jour, ça fait au total combien? 24 000 en un seul jour. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Voilà pourquoi nous parlons de ce Balaam ici. L'homme qui a toujours l'habitude de faire tomber les enfants de Dieu dans la débauche. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Alors sur base de ça, nous avons dégagé les principes fondamentaux de la doctrine balamite ou du balamisme. Quelqu'un comprend ça? Amen. Balaam n'a que ces trois principes ici que vous devez comprendre. C'est ça, les trois principes balamites ou le balamisme. Base fondamentale de la doctrine de Balaam, c'est-à-dire mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, inciter les enfants d'Israël à manger les viandes sacrifiées aux idoles et à s'incliner aux dieux païens, aux dieux étrangers.
et enfin pousser les enfants d'Israël à se livrer à l'impudicité. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Voilà comment se présente cette première partie, mes frères et sœurs. Et imaginez-vous, des siècles et des siècles après, 2000 ans plus tard, c'est le Seigneur Jésus-Christ maintenant qui fait des reproches à l'église des Pergame en disant qu'il y a des gens attachés à la doctrine des Nicolaïtes. Et aujourd'hui, par cet enseignement, nous voulons aussi faire voir que de nos jours, dans nos églises, il y a des gens attachés à la doctrine des Nicolaïtes. C'est que la signification du nom des Nicolaïtes a des répercussions dans le fonctionnement des églises de nos jours. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. C'est ainsi que si nous lisons Apocalypse chapitre 2, les versets 14, quand le Seigneur Jésus-Christ écrit à l'église de Pergame, il dit: mais j'ai quelque chose contre toi. Ce que tu as là, des gens attachés à la doctrine de qui? Des Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant le fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Amen, amen. Amen. Ça, c'est Balaam, l'incitateur du mal. Vous voyez une catégorie de personnes qui sont là pour pousser les gens à commettre des erreurs. C'est ça, Balaam. Balaam, c'est un mauvais conseiller. Il conseille très mal. Il monte des stratégies pour amener l'église à tomber, pour amener les serviteurs de Dieu à tomber, pour amener les choristes à tomber dans la foi. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Passons actuellement à notre deuxième partie de l'enseignement. Amen, amen. Amen. Nous passons actuellement, mes frères et sœurs, dans notre deuxième partie de l'enseignement, contexte actuel de la signification du nom de Balaam dans l'église de nos jours. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous observez attentivement ce qui se passe dans les églises de nos jours, vous remarquerez avec moi que les œuvres de la signification du nom de Balaam sont là dans les églises. Et ce n'est pas correct. Et donc aujourd'hui aussi nous pouvons dire à l'église X, à l'église Y, à l'église Z, qui est, je ne sais pas moi, dans telle ville ou encore dans telle commune, le Seigneur Jésus-Christ te dit aujourd'hui que ce que j'ai contre toi, c'est qu'il y a des gens attachés à la doctrine de qui? De Balaam. La signification du nom de Balaam est en train de fonctionner dans les églises. Voilà pourquoi que cet enseignement te donne, toi serviteur, les discernements. Toi, fidèle d'une église, les discernements, afin que vous puissiez réformer les choses, afin que vous puissiez changer votre façon de fonctionner dans l'église. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Regardez la première influence de la signification du nom de Balaam dans l'église. C'est signification contextuelle du nom de Balaam en tant que destructeur du temple. Amen, amen. Amen. Nous l'avons déjà démontré dans cet enseignement, dans sa première partie, que Balaam signifie celui qui détruit quoi? Les temples. Celui qui détruit l'édifice de Dieu. C'est ça la signification de Balaam. Balaam se donne comme objectif de détruire les temples, ce qui n'est pas correct. Alors, vous allez le constater ensemble avec moi que de nos jours, il y a beaucoup d'églises qui manquent les temples, vrai ou faux? Vrai. Vous allez constater que beaucoup d'églises, par manque de moyens ou encore par manque de vision de celui qui est visionnaire, manquent des temples. Et beaucoup d'églises œuvrent soit dans les hangars ou encore dans les vaches et des fois même en plein air. Vrai ou faux, mes frères et sœurs? Beaucoup d'églises manquent les lieux là où ils peuvent rendre correctement les cultes à Dieu. Quelqu'un comprend ça? Amen. Dans plusieurs communautés ecclésiastiques, les églises manquent de bons cadres là où ils peuvent tenir vraiment les cultes. Et il y a des fois, c'est difficile de se réunir en saison pluvieuse. Quelqu'un comprend ça? Amen. En cas de pluie, vous fermez les Bibles et vous rentrez à la maison parce que l'église manque des endroits. Ça, c'est un problème très sérieux. Vous trouverez aussi des églises sans adresse fixe
et sans domicile précise. Quelqu'un comprend ça? Amen. Et avec comme conséquence maintenant la prolifération des serviteurs de Dieu ambulants. Vous trouvez des serviteurs de Dieu qui enseignent dans les ronds-points, en cours de route, en train de crier avec des haut-parleurs. D'autres sont dans les déserts que nous appelons Djangwa. Et ils se lamentent tous les jours que non, j'ai beaucoup de fidèles, mais je ne sais pas où les faire asseoir. Vrai ou faux? Vrai. Vous trouverez des gens en train de prêcher la parole dans les ronds-points, dans les taxis-bis, et dans les marchés, dans des magasins, et passant auprès des cambistes, auprès des vendeurs, en train de faire des prophéties. Et il y en a même ceux-là qui vivent seulement des prophéties. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. La prophétie est devenue une marchandise parce que quand on vous prophétise, il faut donner l'argent. Il y a beaucoup de pasteurs ambulants dans cette ville. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Pour certains, les chrétiens de son église, ce sont les vendeurs dans les magasins. Vous trouvez aussi une catégorie des églises qui sont toujours locataires des années et des années. Amen, amen. Amen. Donc pour ainsi dire que Balaam est toujours à l'œuvre. Et souvent, ils changent d'adresse. Quand les bailleurs augmentent les prix des loyers, automatiquement ils sont obligés de déménager. Quand le bailleur a vendu la parcelle, automatiquement l'église aussi n'a plus d'adresse. Et à un certain moment, les serviteurs de Dieu sont obligés d'arrêter d'abord les activités de l'église en train de trouver encore une autre adresse. Et quand les serviteurs trouvent une autre adresse, tout est à recommencer à zéro. Oui. On a perdu les chrétiens, on a perdu les instruments. Oui. C'est vraiment compliqué. Avec ça, on ne sait pas avancer l'œuvre de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les esprits de Balaam empêchent la construction des temples. Vous devez comprendre ces choses, mes frères et sœurs. Amen, amen. Amen. Il y a des églises instables et à chaque adresse, tout est à recommencer et les activités de l'église peuvent être même momentanément arrêtées. Quelqu'un comprend ça? Amen. Une autre catégorie encore en matière de Balaam comme destructeur des temples, ce sont des églises qui sont en chantier des années et des années. Un chantier qu'on ne termine jamais. Amen, amen. Amen. Et on se pose la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Soit c'est les serviteurs ainsi que les fidèles de son église qui manquent de moyens, qui n'ont pas de partenaires, ou encore c'est un signe que dans cette église-là, il y a des sorciers, parce que la sorcellerie a toujours combattu la construction du temple. Amen. Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Vous devez faire très très attention quand vous êtes dans une église là où la construction est toujours interminable. Des fois c'est les sorciers tout simplement. Quelqu'un comprend ça? Amen. Alors je vais vous donner 3 raisons qui font que l'église demeure toujours en chantier. Amen, amen. Amen. Les raisons qui ne font pas avancer la construction d'une église. Premièrement, soit l'église et ses membres manquent les moyens financiers. Deuxièmement, l'église est remplie de membres qui sont comment? Sorciers. Peut-être même celui qui est à la tête de votre église, voire même celui qui est à la tête de votre église, c'est un sorcier. La construction ne se terminera jamais. Troisièmement, c'est la mauvaise foi ou encore la mauvaise gestion des finances de l'église par les serviteurs de Dieu. Quelqu'un comprend ça? Amen. Voilà donc les raisons qui peuvent pousser une église à ne pas avancer en matière de la construction. Et c'est ça le balamisme, parce que nous avons parlé de Balaam comme le destructeur des temples. Il freine vraiment la construction du temple, Balaam. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Le pasteur, par exemple, il fait les appels de fonds. On amène l'argent dans l'église pour construire. Mais le pasteur prend cet argent-là, il va aller construire sa propre maison. Ce n'est pas un Balaam celui-là. C'est Balaam. C'est un Balaam. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? On amène l'argent pour construire les temples de Dieu. Mais toi, les serviteurs de Dieu, tu prends cet argent-là pour aller construire ta propre maison ou encore pour financer tes voyages et tout le temps tu es aux États-Unis, tu es en France, tout ça. Est-ce que c'est normal ça? Non. C'est ça, le balamisme. Quelqu'un comprend ça? Amen. L'homme de Dieu utilise l'argent pour construire sa propre maison, pour s'offrir des voyages, pour s'habiller trop cher, alors que c'est l'argent destiné à la construction. Il est aussi destructeur des temples. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? L'église de Dieu est en chantier.
mais l'homme de Dieu priorise ses propres intérêts, ses intérêts privés, au détriment de l'œuvre de Dieu. On assiste souvent à des choses comme ça. Si tu es cet homme de Dieu-là, nous t'amenons tout simplement à changer. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Je vais vous montrer, mes frères et sœurs, 3 exemples pour comment la signification du nom de Balaam en tant que destructeur des temples est en train de se répercuter dans l'église. Et nous allons commencer, on va parler soit à l'époque d'Agé, à l'époque de Néhémie et à l'époque d'Esdras. Il y avait déjà l'esprit de Balaam pour détruire l'avancement de l'œuvre de Dieu, pour détruire les temples. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Allons dans le livre d'Agé chapitre 1 et suivez attentivement, mes frères et sœurs, comment ça s'est passé. Et là, vous allez comprendre quelque chose. La seconde année du roi Darius, les premiers jours du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé le prophète à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, les souverains sacrificateurs, en ce mot. Regardez le verset 2. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de qui? De l'Éternel. Donc comme vous constatez là au verset 2, il y avait des initiatives, il y avait des gens qui avaient dit, il est temps pour nous de construire la maison de qui? De l'Éternel, le temple de Dieu. Mais un autre groupe, voire même la majorité va dire, non, non, le temps n'est pas encore là. On doit encore continuer dans les bâches. On ne doit pas construire. Nous, notre ministère, l'objectif n'est pas de construire. Ça, c'est être Balaam. Ça, c'est être destructeur du temple. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. C'est pourquoi l'Éternel envoie Zorobabel et il envoie plutôt Agé. Quand vous voyez le verset 2, ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Verset 3. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Regardez bien le verset 4. Le verset 4 dit ceci. Et c'est le temps pour vous d'habiter vos demeures, lambrissées, quand cette maison est détruite. Amen. Amen. Est-ce que c'est le temps pour vous d'habiter dans vos demeures lambrissées, c'est-à-dire dans vos maisons là bien carrelées, vos maisons bien ornées? Vous rentrez dans vos maisons privées, les maisons sont très bien construites pendant que la maison de l'Éternel est détruite. C'est comme ça qu'Agé va leur dire, est-ce que c'est le temps pour vous d'habiter vos demeures, vos maisons lambrissées, vos maisons bien finies, bien carrelées, bien ornées, quand cette maison est détruite? Amen. Amen. Verset 5. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voix. Verset 6. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. C'est ça. Vous avez l'argent mais vous ne savez pas quoi faire. Vous allez commencer à vous étonner. Mais j'ai l'argent mais je ne fais rien avec. Parce que vous négligez la maison de l'Éternel. Regardez le verset 7. Amen. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voix. Verset 8. Le verset 8. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison de l'Éternel. Amen. C'est un ordre. Bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Amen. Amen. C'est ça. Regardez cette prophétie qui reproche les peuples de Dieu. Les peuples refusent de bâtir la maison de l'Éternel. Et Agé va dire, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Verset 9. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées,
à cause de ma maison qui est comment? Détruite. À cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Amen, amen. Amen. Quel reproche! La maison de l'Éternel est en chantier, mais vous en avez autant de maisons. Amen, amen. Amen. Par contre, la vôtre, là où vous devez habiter avec votre famille, tous les jours, vous l'entretenez. Mais dans l'entretemps, vous laissez l'église de Dieu dans les bâches, dans les hangars, ainsi que en plein air. C'est ce que l'Éternel est en train de reprocher aux enfants d'Israël ici. Et c'est ça le balamisme, les destructeurs des temples. Regardez le verset 10. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. Amen, amen. Amen. Donc, comme vous le constatez, Balaam, c'est toute personne qui s'oppose à la construction du temple de Dieu. Amen, amen. Amen. Balaam, c'est celui-là qui ne compte que sur ses propres maisons. Quelqu'un comprend ça? Amen. Quand la maison de l'Éternel est en train d'être construite, Balaam ne participe pas. Amen, amen. Amen. Balaam ne donne aucun rang. Et si quelqu'un, la Bible dit que construire sans achever, c'est détruire. Amen. Amen. Mais quand l'œuvre du Seigneur a commencé, on ne voit aucune cotisation. Là, à ce moment-là, ça s'appelle les balamismes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Et vous, serviteurs de Dieu, il ne faut pas décourager les chrétiens. Parce que si les chrétiens constatent qu'ils contribuent à la construction de l'œuvre de Dieu, mais toi, les serviteurs de Dieu, tu prends l'argent, tu commences à financer tes voyages, à financer ta prostitution, ton habillement, à lieu et place de l'œuvre de Dieu, ça décourage aussi les chrétiens. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Passons maintenant à l'exemple de Néhémie, à l'époque de Néhémie. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de Néhémie? Néhémie va chercher à bâtir les murailles. Et là, il devait aussi y avoir aussi le temple de Dieu. Mais il y avait un certain Sambala, Tobija, avec ses amis qui vont chercher à les décourager. Ça, c'est la signification du nom de Balaam dans l'église. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Balaam, il détruit l'église, il détruit les temples du Seigneur et il décourage la construction. Lisons les livres de Néhémie, chapitre 4. Regardez les versets 1 jusqu'à 3. Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fit en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs, c'est ça. Même dans vos familles, souvent, dès que tu as commencé, même ton petit chantier privé à construire même 3 pièces là où tu vas habiter, les sorciers de ta famille s'élèvent parce qu'ils sont en colère. Amen, amen. Amen. Regardez le verset 2. Et il dit, devant ses frères et devant les soldats de la Samarie. Là, c'est Sambala. Il va aller même appeler l'armée pour empêcher les Juifs de construire. Et il dit, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils la vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par les feux? Regardez le verset 3. Tobija, l'ammonite, était à côté de lui, c'est-à-dire à côté de Sambala. Et il ajoute, qu'il bâtisse seulement. Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Ah, Tobija. Les Sambala et les Tobija sont dans les églises. Amen. Ce sont des envoyés de Balaam. Ils sont là pour décourager la construction du temple du Seigneur. Amen. 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 Regardez le verset 9. Regardez le verset 9. Lisons le verset 9 jusqu'à 11. Vous allez voir l'attitude de Néhémie en tant que bâtisseur. Verset 9. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Amen. Amen. Construire une église, c'est une compétition. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Vous devez beaucoup prier. Regardez le verset 10. Le verset 10 dit ceci. Cependant, Jida disait, Jida toi aussi. Jida disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Jida. Comment Jida aussi doit toujours se lier à Sambala et à Tobija?
Amen, amen. Amen. Des fois, Judas, il y a Judas les traîtres, Judas va prendre aussi la position de Sanballat et de Tobija. Mais curieusement, on parlera de tous ces mystères. Vous allez comprendre aussi Jésus-Christ qui est sorti de la tribu de qui? De Judas. Non pas comme traître, mais comme sauveur de l'humanité, afin de montrer à Judas de ne pas être traître. Amen. Amen. Judas, c'est le traître. Judas Iscariot, c'est lui qui avait vendu Jésus. Quelqu'un comprend ça? Amen. Et on peut même comprendre parce que Jésus est sorti de la tribu de qui? De Judas. Quelqu'un comprend ça? Amen. Donc, Judas et Jésus, même territoire d'origine. Mais c'est Judas qui va les sacrifier. Amen. Yes. Amen. Et c'est là la sagesse de Dieu qui devait montrer à Judas que tu ne dois pas être traître. Quelqu'un comprend ça? Amen. Amen. Regardez ici Judas aussi commence à décourager ses frères pour dire nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Ce n'est pas correct Judas, parce que la muraille là, on construit aussi pour Judas. Amen, amen. C'est pour que toi, Judas, et tes enfants, vous puissiez être dans les bons cadres. Mais pourquoi venir avec une parole de découragement? Mais regardez le verset 11. Ça, c'est Néhémie qui continue. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux, nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Ah là 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 là. Ça, c'est le complot du royaume des ténèbres que les chrétiens détruisent tous les jours par la vie de prière et par la sanctification. Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Mais maintenant, vous voyez que malgré tous ces découragements, Néhémie a persévéré. Je suis très convaincu que Néhémie a appelé Judas pour lui dire, toi tu es notre frère. Il ne faut pas commencer à venir ici au chantier avec des paroles de découragement que non, voilà, les gens sont fatigués, nous ne pouvons pas terminer l'ouvrage. Toi, tu dois tout faire parce que ça, c'est l'œuvre de Dieu que nous sommes en train de faire. Amen. 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 Lisons Amen. Néhémie chapitre 6, les versets 1 à 9. Nous évoluons. Je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sanballat, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèches. Néhémie les bâtisseurs. Je demande à tous les serviteurs d'être de Néhémie les bâtisseurs. Amen. Faut pas vous faire l'argent des offrandes et des dîmes, dire que non, ce sont vos argents seulement à vous. Non, non. Bâtissez les temples de l'Éternel. Amen. Amen. Verset 2. Le verset 2. Alors Sanballat et Geshem m'envoyèrent dire, viens et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Onon. Ils avaient médité de me faire du mal. Amen. Amen. C'est ici où je vais parler à quelqu'un. Il ne faut jamais répondre à n'importe quelle invitation. Et regardez, on est en train d'inviter Néhémie, mais en même temps, ils avaient médité de faire du mal à Néhémie. Amen. Voilà ce qui se passe aujourd'hui, même dans la vie pastorale. Vous voyez un pasteur qui invite son collègue que non, voilà, viens à ma fête d'anniversaire, c'est pour aller empoisonner son collègue. Viens prêcher dans mon église, c'est pour aller l'empoisonner. Ce n'est pas correct. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Ils avaient médité de me faire du mal. C'est ce que Néhémie est en train de dire ici. Tout ça pour combattre l'œuvre de Dieu. Verset 3. Le verset 3 dit ceci. Je leur envoyé des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je le quitterai pour aller vers vous. Je ne viendrai pas, je suis occupé à la construction. Ça c'est la réponse de Néhémie. Verset 4. Le verset 4 dit ceci. Amen, amen. Amen. Le verset 4. Ils m'adressèrent 4 fois la même demande et je leur fis la même réponse. Si quelqu'un refuse de venir là où vous êtes, est-ce que vous allez insister? Non. Alors, il refuse. Verset 5. Le verset 5. Sanballat m'envoya ses messagers une 5e fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Verset 6. Qu'est-ce qui était écrit dans la lettre? Il y était écrit, les bruits se répandent parmi les nations et Gachmou affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir les rois. Quel mensonge!
Verset 7. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi de Juda. Et maintenant, ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. Bongo, mensonge. Amen. Amen. Tout ça, on cherchait la tête de qui? De Néhémie. Consultons-nous ensemble alors que vous avez médité de tuer, de faire du mal à quelqu'un. Regardez le verset 8. J'ai fait répondre à Sambala, ce que tu dis là n'est pas. C'est toi qui l'invente. Amen, amen. Amen. Ça c'est un serviteur de Dieu qui est prudent, qui est souple et qui a l'acuité spirituelle. J'ai fait répondre à Sambala, arrête tes mensonges. Ce que tu dis là n'est pas vrai. C'est toi qui fais quoi? Qui l'invente. Regardez le verset 9. Tous ces gens voulaient nous effrayer et ils se disaient, ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, oh Dieu, fortifie-moi. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà ce qui s'est passé, mes frères et sœurs, à l'époque de Néhémie. Vous devez comprendre que ce n'est pas n'importe quelle invitation auquel vous devez répondre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Voilà comment on a cherché la tête de Néhémie, mais on ne l'a pas trouvé. L'homme a refusé toutes les invitations. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Enfin, terminons avec l'exemple d'Esdras avant de passer à la deuxième caractéristique du nom de Balaam. À l'époque d'Esdras, lisons Esdras chapitre 4, versets 1 à 6. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à qui? À l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ça, c'était une bonne initiative. Maintenant, regardez le verset 2. Le verset 2 dit ceci. Ils vinrent auprès des Zorobabel et des chefs de famille et leur dit, nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Esar-Hadon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter d'ici. Regardez le verset 3 maintenant. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs de famille d'Israël leur répondirent, ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi des Perses. Amen. Amen. Arrêtons-nous un peu là. Vous, les serviteurs de Dieu, quand vous commencez à construire la maison de l'Éternel, vous avez l'habitude de chercher l'argent n'importe où. Même chez les occultistes, vous allez chercher l'argent pour construire la maison de l'Éternel. Ça ne se fait pas comme ça. Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous avez vu comment Zorobabel a refusé? Vous commencez à faire des faire-part partout, des appels de fonds. Vous allez toquer chez tel. Quand vous apprenez seulement dans la ville que non, tel a beaucoup d'argent, c'est fini. Oh non, est-ce que vous pouvez nous donner l'argent? Vous pouvez nous donner l'argent pour construire l'église. Attention, attention. L'argent de l'église ne se construit pas avec de l'argent sale. Amen. 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 Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Zorobabel est très clair. Ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons, nous seuls, à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, le roi des Perses. Verset 4. Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Est-ce qu'ils avaient une bonne idée de bâtir? Non. Vous voyez que c'est que comme ça vient de se manifester là. Verset 5. Le verset 5 dit ceci. Et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Ils en firent ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi des Perses, et jusqu'au règne de Darius, roi des Perses. L'œuvre de l'Éternel est arrêtée. Ça, c'est Balaam qui détruit les temples. Verset 6. Sous le règne d'Assyrus, au commencement de son règne, ils écrivèrent une accusation contre les habitants de Juda et de Jérusalem. Tout ça parce qu'ils bâtissaient l'œuvre de l'Éternel. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Regardez les versets 23 et 24, vous allez comprendre quelque chose là-bas. Aussitôt que la copie de la lettre du roi d'Artaxerxès y était lue devant Réhim,
Shimshai, les secrétaires et leurs collègues, ils allèrent en hâte à Jérusalem vers les Juifs et firent cesser leurs travaux par violence et par force. Arrêtez de construire l'œuvre de Dieu. Ça, c'est le balamisme, destructeur des temples. Regardez le verset 24. Alors s'arrêta l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem et il fut interrompu jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi des Perses. Amen, amen. Amen. Vous voyez la signification des Balaam destructeurs des temples en action. Amen. Amen. Il y a toujours des gens qui sont contre la construction du temple. Et c'est ce qu'on appelle Balaam, le destructeur des temples. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Je le répète à vous pasteurs, à vous serviteurs de Dieu, vous qui êtes en chantier, s'il vous plaît, il ne faut pas trop vagabonder chez n'importe qui pour chercher l'argent de la construction de votre temple. Amen, amen. Amen. Vous êtes prêts à aller chez les occultistes et puis dire que non, non, il faut tout non, 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 ça ne se fait pas comme ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? L'argent des prostituées, même l'argent vomi par un serpent, vous allez dire que non, non, tout c'est l'argent. Non, 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 non. Il ne faut jamais accepter n'importe quel argent. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Passons au deuxième contexte. Deuxième contexte de Balaam. Signification contextuelle du nom de Balaam comme celui qui avale, qui absorbe ou qui fait descendre trop bas. Amen, amen. Amen. Laisse-moi vous expliquer clairement ces contextes. Et j'ai l'habitude de vous dire que ces enseignements aident non seulement les chrétiens, mais aussi les serviteurs. Ici, il y a certains serviteurs, soit qui manquent de moyens, ou encore qui n'ont pas de vision pour l'Église, mais ils se disent en eux-mêmes que non, voilà, pour gagner vite l'Église et pour gagner vite la vie, je vais créer une église, je vais créer un ministère de combat, je vais créer une église de réveil, comme ça je vais vite gagner la vie. À ce moment-là, l'objectif ce n'est pas d'amener les âmes à Jésus, mais c'est tout simplement gagner sa vie. Amen, amen. Amen. Et aussitôt il crée l'église. Et quand l'œuvre de l'Éternel commence à s'agrandir, les serviteurs de Dieu commencent à avoir beaucoup d'argent et la fortune a augmenté. Et aussitôt, les serviteurs de Dieu abandonnent l'œuvre de Dieu et il va s'installer aux États-Unis, en France ou je ne sais pas moi, en Belgique. Et tout s'arrête là. C'est ça Balaam qui avale. Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. L'homme de Dieu abandonne l'église et il commence seulement à s'occuper du business. Et il commence à faire plusieurs voyages. Vous voyez quelqu'un là, il ne fait que voyager. Mais entre nous, voyager, ce n'est pas mauvais. Mais toi, en tant que serviteur de Dieu, regardez, du 1er janvier au 31 décembre, tu voyages combien de fois et combien de temps tu prends pour la bergerie? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est ça le balamisme. Amen, amen. Amen. Il y a d'autres serviteurs de Dieu, aussitôt il a eu les visas, ainsi de suite. Allez, il s'en va, il va aller s'installer aux États-Unis et ce sera un dimanche comme ça, il vient, il vous présente un nouveau serviteur que non, voilà, c'est celui-ci qui va rester tenir l'église. Moi, je pars m'installer au Canada. Amen, amen. Amen. C'est le balamisme, on laisse l'église à quelqu'un d'autre. Quelqu'un comprend ça? Amen. Et à chaque fin de la semaine, les serviteurs de Dieu qu'on a laissés là-bas comme représentants, ils réunissent les paquets du dimanche et les lundis, allez chez Western Union pour transférer l'argent chez l'homme de Dieu qui est au Canada. C'est ça Balaam qui détruit l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Ah. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? L'argent de Dieu met offrande tous les jours, transféré par des messageries financières, par Western Union, par MoneyGram, ou encore versé dans un compte, l'homme de Dieu va récupérer l'argent là-bas. Est-ce que l'argent de 10 000 offrandes, c'est pour te permettre toi d'être là-bas, je ne sais pas moi, aux États-Unis, dans un appartement avec toi et ta famille? Ça c'est être Balaam. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Nous devons faire très attention, parce que si on est appelé pasteur, on doit accomplir la mission que Dieu nous a donnée. Et il faut chaque fois se poser la question, est-ce que j'accomplis la mission en tant que pasteur, en tant que prophète? Amen. Aujourd'hui, il y a des prophètes des avions. Avion sur avion, je vous dis. Quand il vient à l'église, c'est juste 2 jours. Le 3e jour, il voyage encore, il va aller faire 3 mois. Il revient juste pour une semaine, soit récolter les 10 000 offrandes parce que les messageries ne fonctionnent pas bien. Ou encore, les quotas en Europe a fini avec les transferts. Maintenant, il vient physiquement chercher l'argent.
Est-ce que c'est normal ça? Non. Lisons un peu Zacharie 11, versets 15 à 17. Dieu met en garde des serviteurs comme ça. Il disait qu'on a eu Zacharie 11, 15 à 17. L'Éternel me dit, prends encore l'équipage d'un pasteur insensé. C'est-à-dire un pasteur, ce qui est un pasteur insensé. Un pasteur Bumba en Swahili. Un pasteur qui ne raisonne pas. Prends encore l'équipage d'un pasteur insensé. Regardez le verset 16. Car voici, je susciterai dans les pays un pasteur qui n'aura pas souci des brebis qui périssent, et il n'ira pas à la recherche des plus jeunes, il ne guérira pas les blessés, il ne soignera pas les saints, mais il dévorera la chair des plus grasses et il déchirera jusqu'aux cornes de leurs pieds. Ça, ce sont les pasteurs des ventres. Regardez le verset 17. Malheur au pasteur d'Inéa qui abandonne ses brebis, que l'épée fonde sur son bras et sur son œil droit, que son bras se dessèche et que son œil droit s'éteigne. Oh là là, serviteurs de Dieu, nous devons faire très attention. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Vous ne devez pas être ce serviteur-là qui abandonne les brebis pour dire ah, la bergerie c'est maintenant pour les petits. Nous c'est seulement écrire des livres, des conférences aux États-Unis, mais rester là dans les veillées de prière, commencer à encadrer encore les chrétiens. Non, non, ça ce n'est plus notre travail. Ça c'est pour nos enfants. Ah bon? Quand Jésus-Christ parle avec Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que le poisson que tu manges? Oui Seigneur, je t'aime, alors il faut paître mes brebis. Amen. Pierre, m'aimes-tu comme tu aimes les poissons? Oui Seigneur Jésus, tu sais que je t'aime, alors il faut paître mes brebis. Pierre, m'aimes-tu jusqu'à la troisième fois? Alors, comment tu vas dire que non, ça c'est pour les enfants? Moi encore, commencer à garder une bergerie, rester là tout le temps, entrer encore, commencer à prêcher, tout ça. Non, nous maintenant, ce sont les conférences. Nous maintenant, c'est seulement les voyages et publier les ouvrages, les histoires là, de commencer à garder une bergerie, ce n'est pas notre affaire. Ah bon? Donc tu n'aimes pas Jésus. Lisons aussi Jérémie chapitre 23, versets 1 à 2. Vous allez comprendre quelque chose. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Regardez Jérémie 23, 1 à 2. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent les troupeaux de mon pâturage, dit l'Éternel. Verset 2. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui pèsent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassés, vous n'avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Amen. Amen, hein? Amen. C'est ça donc, mes frères et sœurs. Balaam qui avale, c'est un mercenaire que vous avez entretenu dans l'église. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Imaginez-vous, il y a des pasteurs donc le monde de l'église est devenu comme le mercato chez les joueurs. Vous voyez un pasteur qui se promène là, dit je vais vendre mon église. Il vend et l'église, il va vendre aussi les disciples, même les âmes de cette église là, il va vendre ça. Amen, amen, amen. Imaginez-vous, vous êtes quel type de pasteur? Tu vas prendre les bâtiments de l'église, tu vends. Tu prends les fidèles, tu les vends et tu vas vendre ça à un pasteur par exemple qui a beaucoup d'argent. Est-ce que c'est normal ça? Non. Et un pasteur dit, bon moi, je vais maintenant m'installer à Paris, alors je vais tout vendre, les instruments, les chaises, tout. Et les âmes, vous vendez tout. Ah, ça c'est le balamisme. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Balaam qui avale, c'est un mercenaire. Balaam qui avale, il abandonne l'œuvre de Dieu pour s'installer ailleurs. Si tel est le cas, mes frères et sœurs, vous devez abandonner ces choses. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Balaam, le mercenaire qui abandonne l'œuvre de Dieu, c'est le faux berger. Lisons les livres des gens. Regardez ce que Jésus est en train de dire. Il ne faut pas vendre l'église de Dieu à cause de ton voyage des États-Unis ou à cause des moyens. La Bible dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Regardez le verset 12. Mais les mercenaires qui n'est pas les bergers et à qui n'appartiennent pas les brebis voient venir les loups, abandonnent les brebis et prend la fuite et les loups les ravit et les disperse. Amen, amen. Verset 13, le verset 13 dit ceci. Les mercenaires s'enfuient parce qu'il est mercenaire. Tu laisses l'église pour aller s'installer
en Europe, en Australie, ou je ne sais pas moi dans quel pays. Les mercenaires s'enfuient parce qu'ils préfèrent aller habiter à Jobourg. Et les mercenaires s'enfuient parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine de brebis. Et Jésus dit, je suis le bon berger. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ dit que je suis le bon berger. Alors nous, les bergers des églises, nous devons suivre les traces de qui? De Jésus. Amen. Amen, amen. C'est ça donc mes frères et sœurs, la signification de Balaam qui avale. Quelqu'un comprend ça? Amen. Troisième signification de Balaam qui avale. C'est signification contextuelle du nom de Balaam qui avale les dîmes et offrandes, s'approprie du patrimoine de l'église, empêche l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Balaam se donne l'objectif de détruire l'œuvre de Dieu. Balaam avale toutes les dîmes et les offrandes. Il prend tout, c'est ça Balaam. Et certains serviteurs, comme je vous ai dit dans les points précédents, ils vendent le patrimoine de l'église. Il est capable de prendre un temple de Dieu, le transformer en une salle de fête. Amen, amen. Amen. Est-ce que c'est correct ça? Non. Et le culte s'arrête, maintenant lui il commence à encaisser de l'argent. Il est à mesure de faire louer le temple de Dieu. On lui donne l'argent. Non, non, ce sont les orchestres qui viennent se produire, soit disant que ce sont les orchestres religieux. Et j'ai toujours dit aussi à vous, mes frères chrétiens, musiciens chrétiens, vous vous cachez derrière vos concerts là, oh non, j'ai une action. Oh non, aujourd'hui c'est l'adoration. Mais quand on vient voir vos concerts, c'est du spectacle pur et simple qui semblable au spectacle de musique du monde. Amen. 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 Ce n'est pas correct. Amen. Vous faites trop de chorégraphie là. Allez, Simba Moutou. Simba Moutou. Trop de chorégraphie pour que les gens puissent voir le spectacle. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. C'est que l'adoration là avec trop de chorégraphie. Et puis vous dites non, nous avons une action à hypnose. Nous avons une action à tel temple. Et des pasteurs qui vous accueillent là, vous louez leur temple pour vos concerts, soit dire que non, venez, nous allons adorer l'Éternel. Mais quand on voit les spectacles que vous faites là, c'est presque comme les choses du monde. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas l'adoration là. Vous êtes en train de montrer les spectacles de vos musiques. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est ça, Balaam. Balaam est à mesure on achète la parcelle de l'église, mais non, la parcelle est dans le nom du pasteur, le nom de ses enfants. On fait une polyclinique par exemple pour l'église. Non, c'est au nom du pasteur. On peut construire une école pour l'église. Non, tout est au nom du pasteur. Et au départ du pasteur, la famille récupère tout, l'église reste encore pauvre. Ça c'est le balamisme. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Ah là 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 là. Lisons Ézéchiel 34, les versets 1 à 10. La parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot. Verset 2. Regardez le verset 2. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dites-leur aux pasteurs, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître les troupeaux? Verset 3. Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis. Verset 4. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri ceux qui étaient malades, pensé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramassé celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. C'est ça le caractère du pasteur aujourd'hui. 5. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Verset 6. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées, dit l'Éternel. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend soin, nul n'en prend souci, nul ne les cherche. Verset 7. Amen. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Verset 8. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de pasteurs. Par
parce que mes pasteurs ne prennent aucun souci de mes brebis, qu'ils se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. Verset 9. À cause de cela, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Le verset 10. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'en vais au pasteur, je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains, je ne les laisserai plus paître mes brebis, et ils ne se paîtront plus eux-mêmes, je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. Amen, amen. Amen. Quelqu'un a vu le balamisme dans les églises aujourd'hui, la signification de Balaam. Quatrième signification. Je termine rapidement, mes frères et sœurs. Signification contextuelle du nom de Balaam qui détruit les bons climats du déroulement du culte de Dieu. Amen, amen. Amen. Ici, Balaam, ce sont des envoyés spéciaux du diable dans les églises pour détruire les instruments. Amen. Amen. Des envoyés spéciaux du diable pour détruire les instruments, pour piller, pour manipuler les esprits d'assoupissement, chasser, jeter des sommeils, alourdir les prières pendant que le culte se déroule. Quelqu'un comprend ça? Amen. Parce que ici c'est Satan qui cherche à s'établir dans les temples. C'est ça la signification de Balaam. Lisons 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 3 à 5. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivé auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Amen. Verset 4. L'adversaire, le diable qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu et se proclamant lui-même qui? Dieu. Oh là là, regardez le verset 5. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais avec vous? Amen. Amen. Voilà Balaam. La signification de Balaam qui vient détruire le climat des cultes. Ce n'est pas tout le monde qui entre dans l'église qui vient prier. Les autres, ce sont des embrouilleurs. Ce sont des sorciers qui viennent pour déranger le bon déroulement du culte. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Lisons aussi Jérémie 23, verset 11 à 14. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. C'est ça, non? Ouais. Même dans ma maison, j'ai trouvé leur méchanceté, dit l'Éternel. Verset 12. C'est pourquoi leur chemin sera glissant et ténébreux. Ils seront poussés et ils tomberont, car je ferai venir sur eux le malheur, l'année où je les châtierai, dit l'Éternel. Verset 13. Dans les prophètes de Samarie, j'ai vu de l'extravagance. Ils ont prophétisé par Baal. Ils ont égaré mon peuple d'Israël. C'est ça. Les gens qui prophétisent par Satan. C'est ça. Par des fétiches, ils prophétisent. Regardez le verset 14. Mais dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Ils sont adultères. Ils marchent dans les mensonges. Ils fortifient les mains des méchants afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Ils sont tous à mes yeux comme Sodome et des habitants de Jérusalem comme des Gomorrhes. Amen, amen. Amen. Ça, c'est l'Éternel qui est en train de parler. Et c'est ça la signification de Balaam dans nos églises aujourd'hui. Tout prophète n'est pas prophète envoyé par Dieu. Amen. Il y a aussi des envoyés de Satan. Amen. Comment quelqu'un peut commencer à détailler, par exemple, les rideaux que tu as laissés à la maison dans l'église, les sous-vêtements que tu portes, les couleurs des chaussettes, tout ça, c'est des fétiches. Ça, ce n'est pas une prophétie. Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Cinquième signification. Cinquième signification, c'est le contexte spirituel. Le contexte, signification contextuelle du nom de Balaam comme destructeur du corps humain, temple du Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. Ici, je vais vous donner rapidement, mes frères et sœurs, dans 5 minutes, j'atterris. Jésus-Christ monte à Jérusalem à l'occasion de la Pâque des Juifs. Et là, il entre dans les temples, il a chassé tous ceux-là qui étaient là. Amen, amen. Amen. Les vendeurs de pigeons, tout ça, ainsi de suite. Et Jésus dit, ne faites pas de ma maison une maison de trafic. Quelqu'un comprend ça? Amen. Parce que si le commerce commence à être dans les temples, est-ce que le temple du Seigneur, c'est une boutique? C'est un magasin, ça? Non. Amen, amen. Amen. Pourquoi vous faites maintenant des temples du Seigneur, maintenant des salles de fête,
des salles de spectacle, des salles de musiciens chrétiens qui vous donnent de l'argent et puis non, l'église a besoin de l'argent. Pas dans ce sens-là. Lisons Jean chapitre 2, versets 18 à 22. Amen. Amen. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent: quel miracle nous montrais-tu pour agir de la sorte? Les versets 19. Jésus leur répondit: détruisez ce temple en 3 jours, je les relèverai. Les Juifs dirent: il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu les relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. Amen. Amen. Donc, le corps humain d'un chrétien, c'est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Donc, Balaam, c'est tout meurtrier. Balaam, c'est tout sorcier. Toute personne qui se donne comme l'objectif de tuer les chrétiens, c'est un balamite, parce que le corps des chrétiens, c'est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Vous devez savoir que si nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, Dieu met en nous son esprit. De sorte que ce n'est plus nous qui vivons, c'est le Christ qui vit en nous. Amen. Et donc, tout corps humain d'un chrétien ou d'un serviteur de Dieu, ça s'appelle temple du Saint-Esprit. Et toi, les sorciers qui se donnent l'objectif de tuer un serviteur, de tuer un chrétien, c'est que tu es destructeur du temple du Saint-Esprit. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Lisons 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 à 17. Amen. Commençons avec le verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Amen. 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 Donc, que les sorciers qui sont là pour tuer et combattre les chrétiens, qu'ils arrêtent. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Voilà pourquoi dans ce même ordre d'idées, on parle de tous les ambianceurs, ceux-là qui se droguent. Ce sont des Balaam de leur propre vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Les ambiances journalières et nocturnes détruisent les corps. Quelqu'un comprend ça? Amen. Dans ce cas-là, Balaam, le destructeur du corps humain, n'est pas à chercher loin. Des fois, vous êtes Balaam de votre propre vie. Quelqu'un comprend ça? Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. C'est vous-même Balaam. Il ne faut pas combattre le froid par le froid. Vous fumez en train de détruire vos poumons, ou encore l'alcool exagéré, les excès de table, tout ça, les avortements volontaires, les excès de viande rouge, les excès même des rapports sexuels. Du lundi jusqu'à dimanche, tu es dans la boisson, tu es dans les rapports sexuels, tu te détruis toi-même. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Oui, c'est ça. 7 jours sur 7, vous êtes dans les ambiances, vous veillez dans les boîtes pendant que les chrétiens veillent dans les églises. Ce n'est pas correct. Là, à ce moment-là, vous vous détruisez vous-même. Lisons 1 Corinthiens, chapitre 6, les versets 18 à 20. Vous allez comprendre quelque chose. Fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette. Ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre cœur, dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à qui? À Dieu. Amen. Amen. La Bible est très claire, celui qui détruit les temples du Saint-Esprit, Dieu les détruira aussi. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Une personne aussi qui se donne la mort, ça c'est être Balaam. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Comment vous pouvez consommer des choses qui vont vous détruire? Comment vous pouvez vous empoisonner ou empoisonner les autres? Comment vous pouvez commencer à détruire votre propre corps? Le Seigneur nous interdit des excès. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Vous ne devez pas vous spécialiser dans les excès de table, excès d'alcool, excès de cigarettes, excès d'ambiance, tout ça ainsi de suite. Lisons Romains chapitre 13, versets 11 à 14. Vous allez voir là où l'Éternel interdit toutes ces choses. J'ai parlé à quelqu'un. Amen. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons crié. La nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres du ténèbre et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour,
loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Il ne faut pas être Balaam de soi-même. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Enfin, dernière signification de Balaam. Signification contextuelle de Balaam comme destructeur des maisons et des foyers des gens. Amen. Amen. Balaam pousse les gens à divorcer. Balaam donne des mauvais conseils. Balaam détruit les temples. Des prophéties qui causent des divisions. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Il y a certaines personnes ou certains serviteurs, quand vous les approchez dans votre famille, vous venez de détruire votre foyer. Ce n'est pas correct. Lisons Tite chapitre 1, 10 à 11. Vous allez voir, l'apôtre Paul insiste que de telles personnes, il faut fermer la bouche et il ne faut même pas leur donner une occasion d'intervenir. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Lisons les versets 10 à 11. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, des vains discoureurs et des séducteurs, auxquels il faut fermer quoi? La bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Ça c'est Balaam. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. On va encore approfondir ces choses, mes frères et sœurs. Quelles sont les recommandations du Seigneur pour terminer? Un seul verset, 2 Jean, les versets 9 à 11 pour terminer l'enseignement. Regardez le verset 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Amen, amen. Amen. Voilà l'enseignement, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.